Bonjour, on s'est toutes et tous déjà retrouvés un peu perdus en écoutant quelqu'un ou pas complètement convaincus, même si l'idée de base semblait bonne. Eh oui, ça arrive souvent. Souvent, c'est juste une question de structure, de clarté en fait. Alors aujourd'hui, on explore un texte qui donne des clés, justement, pour bâtir un argumentaire qui soit solide, logique et qui persuade. Mhm. L'objectif, c'est de voir comment on peut utiliser ça pour rendre nos propres idées plus percutantes. Bonne idée. C'est essentiel de savoir bien présenter les choses. Alors, allons-y. La source commence par un point qui peut sembler basique, mais qui est crucial. La précision du langage. Ah oui, fondamental. Définir les termes. Exactement. Pour éviter les malentendus avant même qu'ils apparaissent, quoi. Et puis vient la structure claire. Faut voir ça comme un chemin bien balisé. Oui, c'est ça. Des étapes logiques, peut-être des titres, une numérotation. L'idée, c'est que la personne qui écoute sache toujours où elle en est. Voilà, où elle est et où on l'emmène. Tout à fait. Et ce balisage, en fait, ça aide énormément. C'est pas juste pour faire joli, c'est pour guider, ça crée de la confiance. Et cette confiance, elle est aussi liée à autre chose que mentionne le texte, les preuves et justifications. Ah bah oui. Le fameux « comment vous savez ça ?» Sans preuve, même le raisonnement le mieux construit, ça reste une opinion finalement. C'est exactement ça. Et la source ajoute d'autres éléments, des énoncés clairs et concis. Faut éviter les phrases trop longues, trop complexes où l'idée se perd un peu. Droit au but. Et puis, il faut bien montrer le lien logique, comment on arrive aux implications et aux conclusions. Utiliser des mots comme « donc »,« par conséquent », pour que ce soit évident. Oui, les connecteurs logiques, c'est le ciment de l'argumentation. Et la cohérence globale, bien sûr. Faut que tout se tienne. Tout à fait. Et un point super intéressant, je trouve, et parfois un peu oublié, anticiper et réfuter les objections. Ah, ça c'est très fort. Ça montre qu'on a vraiment fait le tour de la question. C'est un peu comme un test de résistance pour l'argument, non? Exactement. On ne fait pas que présenter son idée, on montre qu'on a aussi réfléchi aux critiques, aux autres points de vue. Ça désamorce pas mal de choses et ça renforce la crédibilité de manière assez nette. Oui, on voit que la personne maîtrise son sujet. C'est ça. On passe d'une simple affirmation à une vraie démonstration, réfléchie. Et c'est souvent ça qui fait qu'on est convaincu, ou qu'on reste sceptique. Et pour illustrer tout ça, l'exemple donné dans la source est assez parlant. La thèse selon laquelle l'intelligence artificielle va transformer le marché du travail. Ah oui, un sujet d'actualité. Voilà. Et on voit l'application. D'abord, définition claire de IA et de marché du travail. Ensuite, les arguments principaux sont posés. Oui, l'IA va automatiser des tâches répétitives. Ce qui peut faire peur d'ailleurs. Oui, mais l'argument ajoute aussi qu'elle va créer de nouveaux emplois. Par exemple, dans le développement de l'IA, sa maintenance, etc. Et c'est là que les preuves deviennent importantes pour étayer ça. Exactement. L'exemple mentionne Amazon qui utilise l'IA dans ses entrepôts et il y a une statistique citée du Forum économique mondial, je crois, qui parlait de 9% de nouveaux emplois liés à l'IA d'ici 2025. Voilà, on voit bien le principe de justification en action. Ce n'est pas juste une affirmation gratuite. C'est ça. Et l'exemple n'élude pas les problèmes. Il aborde les objections. La peur des pertes d'emploi est reconnue, mais elle est mise en balance avec la création d'autres postes. Et le besoin de nouvelles compétences aussi. Oui, c'est soulevé, avec l'idée que la formation est une partie de la solution. Et c'est vraiment là qu'on voit la force de cette approche, logique, structurée. En suivant ce chemin, définition, arguments clairs, preuves, prise en compte des objections, on arrive à une conclusion qui est, Nuancé. oui, pas simpliste du tout. Exactement. La conclusion reconnaît que oui, l'IA va transformer le travail, ça va créer des défis, notamment sur les compétences, la transition pour les travailleurs, mais que les bénéfices potentiels justifient d'y aller, de manière progressive et réfléchie. Et cette conclusion nuancée, elle découle directement de la méthode, de la structure logique décrite. C'est un bon exemple de comment la forme peut vraiment servir le fond. Tout à fait. En résumé, ce que ce guide nous dit, c'est que maîtriser ce style logique, c'est vraiment un outil puissant. C'est plus qu'une simple technique de présentation, hein. Non, c'est clair. C'est une façon de rendre sa pensée plus rigoureuse, plus claire pour les autres, et donc plus persuasive. L'organisation, la justification, c'est vraiment le cœur d'une communication qui marque. Absolument. Et pour finir, peut-être une petite question pour nos auditrices et auditeurs. Au-delà des présentations ou des débats formels, comment est-ce que l'application de ces principes au quotidien, juste essayer de définir ce dont on parle, d'articuler nos points, de penser aux questions des autres, comment ça pourrait changer nos conversations de tous les jours? Bonne question. Qu'est-ce que ça apporterait de plus à nos échanges informels? Voilà, matière à réflexion.